La COP 28 n'est qu'un résultat de la COP 27 qui a été accueillie par l'Égypte, et au cours de cette année de présidence de l'Égypte de la COP 27, on a vu de grands pas sur le bon chemin afin de lutter contre le réchauffement climatique, afin d'implanter des méga-projets de développement durable qui se basent sur l'énergie renouvelable, l'énergie propre. Plein de réalisations ont été faites sur le terrain depuis non seulement le début de la COP 27, mais également avant, avec le commencement du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi et jusqu'à nos jours. Afin de mieux parler des projets de développement durable dans le contexte de l'énergie propre, nous avons contacté par téléphone M. Nagui Victor. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, M. Nagui en parle aujourd'hui de réalisation de l'Égypte en ce qui concerne les méga-projets de développement durable dans le contexte d'employer et d'implanter l'énergie renouvelable propre, puisque l'Égypte vient de terminer avec grand succès sa présidence de la COP 27 et cède la présidence aux Émirats arabes unis pour présider la COP 28. Selon vous, qu'est-ce que l'Égypte peut-elle achever au cours de son année de présidence de la COP 27? Oui, l'Égypte étant un grand pays dans la région conscient de ce que le changement climatique et le réchauffement et leurs conséquences néfastes sur l'environnement, l'Égypte a pris les devants pour réaliser des projets de nouvelles énergies durables et propres. Si l'on prend un exemple, l'exemple de Bemban. Bemban est un projet où on produit de l'énergie solaire, à travers des plaques photovoltaïques. Et la nouvelle chose, c'est que l'Égypte actuellement possède une usine pour fabriquer ces plaques photovoltaïques. Donc on ne les importe plus de l'extérieur. Et de plus en plus dans les projets actuels, l'Égypte essaye d'utiliser cette énergie solaire propre. De même, l'Égypte possède l'énergie éolienne. Il y a des champs d'énergie éolienne, par exemple à Zaafarana, à El Sokhna, et l'Égypte produit pas mal d'énergie éolienne à travers ces champs et travaille dans l'extension de ces champs d'énergie. N'oublions pas que l'Égypte est l'un des premiers pays qui a prêché pour l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert est une énergie verte, non polluante, je dirais facile à obtenir. Elle existe dans l'eau. Il suffit de procéder avec la procédure j'ai oublié le nom, faire passer un courant électrique, l'électrolyse. Avec l'électrolyse, donc qui consiste à faire passer un courant électrique provenant d'une source d'énergie propre et qui aide à diviser les molécules de l'eau, l'hydrogène d'un côté et l'oxygène
de l'autre côté. Cet oxygène est récupéré, l'hydrogène vert est récupéré et est stocké de plusieurs façons, entre autres dans des batteries, et qui servira dans l'avenir proche même, à faire circuler les voitures. Ils ont fait une expérience, un avion a fait un trajet avec un carburant d'hydrogène vert. Et il y a eu une réussite dans ce domaine. Et l'Égypte, en collaboration avec les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, sont en train de construire une usine immense, très grande, qui se trouve dans la zone économique du canal de Suez. Oui. Cela met l'Égypte en premier plan concernant cette énergie. L'Égypte, en même temps, essaye de rendre au maximum le désert et le transformer en terre verte, bonifier les terrains pour profiter de l'oxygène qui est émis par les plantations et je dirais l'aval de CO2 par les mêmes plantes le soir. Oui, c'est vrai. Donc l'Égypte prend les moyens pour transformer son économie en économie verte, et sa société, et dans toutes les nouvelles villes qui sont de la troisième génération, on essaye d'utiliser les énergies vertes dans ces nouvelles villes, telles que la nouvelle capitale administrative. L'Égypte a des projets parce que plusieurs pays africains ont eu recours à l'Égypte pour collaborer avec ces pays dans l'installation et la fabrication d'énergie verte. Oui. Et l'Égypte possède les moyens, possède les têtes, possède les ingénieurs, possède la science, possède l'expérience, le savoir-faire. Donc il est très utile, et comme d'habitude d'ailleurs, l'Égypte va vers les pays africains frères pour collaborer avec eux, pour créer une société meilleure. C'est vrai. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui Victor, pour ces explications concernant les réalisations de l'Égypte sur la bonne voie d'implanter et d'encourager les sources d'énergie propres, vertes et renouvelables. Je vous rappelle que les ambassades et consulats d'Égypte à l'étranger ont annoncé avoir achevé les préparatifs nécessaires aux élections présidentielles 2024 et qui commencent le 1er décembre et dureront jusqu'au 3 du mois en cours dans 137 stations ou circonscriptions à 121 États.